Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast invité. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode miroir avec celui de la semaine dernière sur passer les concours pour ou contre. Nous allons parler à nouveau des concours du secteur culturel et de comment les réussir cette fois. Je reçois une personne très inspirante, Chloé Landroy. Chloé est, depuis 2019, lauréate des concours d'assistant de conservation du patrimoine principal de 2e classe et d'attaché de conservation du patrimoine en spécialité musée. Après une licence et un master d'histoire de l'art, elle a pu intégrer le master préparation au concours du patrimoine à l'université Paris-Sorbonne. Elle est passionnée de patrimoine, elle a toujours eu pour objectif de travailler dans la conservation. Maintenant, elle sait qu'elle aime particulièrement la gestion informatisée des collections, les recherches ou encore la création d'expositions. En 2021, avec Émilie Picard, elle aussi lauréate du concours d'attaché de conservation du patrimoine, elle a créé un compte Instagram Objectif Pro Patrimoine pour partager leurs petites astuces et leurs expériences des concours pour aider d'autres futurs professionnels à mieux apprivoiser cette jungle comme elle le dit. Et Chloé et Émilie adorent ça. Chloé réalise aujourd'hui une mission dans les archives et elle est activement à la recherche de son premier vrai poste en tant qu'attachée de conservation dans un musée. Ses liens LinkedIn sont d'ailleurs en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir notre conversation très utile, riche en conseils, kits de survie si vous souhaitez vous lancer dans les concours avec sérénité et efficacité. Et avec l'œil du tigre. Ah oui, elle était facile, mais bon, j'étais obligée de vous la faire. Belle écoute! Bonjour Chloé, quel bonheur de te recevoir sur le podcast J'ai l'œil du tigre depuis que nous échangeons sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Alors comment vas-tu Chloé aujourd'hui ? Eh bien, très bien, très heureuse d'être là et de tester cette expérience. Ok, parfait. Merci d'ailleurs Chloé de valoriser le podcast régulièrement sur tes canaux de com. Compte Instagram qui a eu 1 an aujourd'hui, date de l'enregistrement, oui. J'ai l'impression. Donc voilà, anniversaire du compte sur le podcast, c'est super. Donc pour toucher donc un maximum de personnes, et je suis certaine que cet épisode kit de survie concours va beaucoup intéresser ta communauté. Alors cet épisode avec toi Chloé s'inscrit aussi en continuité de celui de la semaine dernière, le dernier Ready to Shine, qui posait la question délicate et plutôt scabreuse, tabou même, pour ou contre passer les concours dans le secteur culturel. Aïe. Peut-être que tu nous fourniras ta propre réponse Chloé après ta présentation qui suit. En effet, j'aime bien commencer les épisodes invités, comme tu le sais, en leur demandant une question, toujours la même, et donc à toi aujourd'hui d'y répondre. Chloé, quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime ? Alors, j'ai de la chance, ça a toujours été la même chose depuis le début, c'est que je voulais travailler dans les musées, au plus près des collections. Alors, quand j'étais plus petite, je voulais devenir archéologue dans un premier temps, mais j'étais plutôt du genre à rester dans un bureau et j'avais un petit peu peur des chantiers, donc j'ai regardé ce qu'on pouvait faire dans un bureau, mais qui concernait les collections et tout ce qui touchait à l'art, puisque au début, c'était plutôt l'Antiquité. Et donc j'ai fait mon stage de 3e au musée de l'Armée, donc je savais déjà ce que je voulais faire. Waouh ! Voilà. En 5e, quand on m'a demandé ce que je voulais faire et de faire des recherches sur mon futur métier, j'avais choisi le métier de conservateur. Et déjà à l'époque, on m'avait dit que c'était un concours très très difficile, que je n'allais pas y arriver. Voilà, toi aussi on t'a sorti le discours super motivant. Tout à fait. J'avais la documentaliste du CDI qui à l'époque m'avait dit est-ce que tu préfères pas être plutôt à l'accueil ou guide dans un musée, ce serait plus facile. Et moi j'avais répondu que c'était pas ce que je voulais faire, évidemment. Valoriser les collections, les transmettre, oui, mais être du côté de la conservation pour travailler sur et près des collections
collection. Et heureusement, ensuite, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que le métier et le concours de conservateur et qu'on pouvait travailler autrement dans les musées, que ce soit dans la fonction publique ou en indépendant. Et donc voilà, donc je suis dedans depuis que j'ai choisi ce métier et maintenant j'ai eu le concours et je continue. Ben, bravo, super parcours qui qui n'est pas terminé en tout cas. Non. Alors, merci donc pour cette belle présentation avec tes propres mots. Aujourd'hui, après avoir étudié la fameuse question j'y vais ou j'y vais pas, on va proposer donc un kit de survie pour les écrits du concours. Donc si toi qui nous écoutes, tu souhaites te lancer dans cette aventure, grâce à l'expérience de Chloé qui a réussi ce challenge dans cette jungle, comme tu dis, on va essayer de te donner des conseils. Mais avant ça, on continue à faire connaissance avec Chloé, avec le quiz Fast and Curious, donc 2 propositions avec un choix cornélien à faire pour parler du sujet du jour progressivement. Alors, tu es prête, Chloé? On y va, c'est parti? C'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, premier choix cornélien en lien avec ton parcours. Tu préfères t'occuper de la gestion informatisée des collections ou imaginer des expositions? Alors je vais couper la poire en deux, je dirais faire des expositions en ligne, virtuelles. Comme ça, au moins, je peux rester sur l'informatisation et la valorisation des collections. Après, informatiser, c'est valoriser. On voit bien tout ce qui est sur Wikipédia, notamment tout ce qu'on peut faire, les exports. Donc je lis les deux. Je trouve que c'est le mieux. Parfait, super bon compromis, je valide à 1000%. Alors, en lien maintenant avec ta réussite au concours, tu es plutôt épreuve écrite ou épreuve orale? Je dirais quand même plutôt épreuve écrite. En tout cas, c'est là où j'ai eu les meilleures notes. Mais non, c'est plutôt épreuve écrite. En tout cas, l'épreuve orale, c'est plus stressant, disons. On se retrouve face à un jury. Bon. Oui, complètement. Bah écoute, j'aurais choisi exactement la même chose. Ça aurait pas été cornélien pour moi. Alors, tu es plutôt préparation des concours seul ou accompagné? Alors, je dirais accompagné, mais alors pas forcément accompagné par une préparation scolaire, mais en tout cas avec des amis. Ça sera une de mes astuces les plus importantes. D'accord, être bien entouré. Ok. Tu es plutôt lecture à l'appel ou fiche de lecture ciblée par thème et problématique? Alors là, je réponds très facilement. Fiche de lecture, ça sert à rien de tout lire, vraiment. Mais pas de fiche de lecture à l'appel. Ciblée. Non. Oui. Ok. Lors des concours, tu étais plutôt au moment des épreuves, stress sauf qui peut, ou go, j'ai l'œil du tigre? Il faut les deux. Un petit peu de stress, ça fait pas de mal. Hein. J'avais mes petites huiles essentielles que j'avais données à tout le monde. Mais après, on y va. Il faut tout donner. Donc, go, go, go. Ok, bah, parfait. Finalement, c'était pas si difficile que ça. Merci un petit peu des deux à chaque fois. D'avoir joué le jeu, oui, au centre. Alors, première question que je voulais te poser, Chloé, dans ce podcast invité. Assez simple, en tous les cas dur d'y répondre, mais assez simple comme question. Comment se préparer mentalement aux épreuves écrites? Alors c'est une vaste question, bien évidemment, alors qui regroupe un petit peu la préparation aussi à l'oral, puisque c'est vraiment tout un état d'esprit qu'il faut avoir pendant la préparation des concours pendant plusieurs mois. Et j'ai réfléchi un petit peu, je pense qu'il y a trois choses très très importantes. La première, c'est d'arriver à maintenir un équilibre mental, qui soit d'être à la fois sûr de soi, de pouvoir prétendre à ce concours, de pouvoir le montrer, mais aussi de se rappeler que c'est un concours très difficile, que les places sont très chères et que c'est pas parce qu'on n'a pas le concours qu'on vaut rien, bien évidemment. Et du coup, pour pouvoir réussir le concours, pour pouvoir montrer qu'on est à sa place, il faut vraiment réussir à maintenir cet équilibre, à la fois être sûr de soi, mais humble et savoir que si c'est pas cette fois-là, ce sera une autre fois. Donc ça, c'est vraiment important de maintenir cet équilibre. Ensuite, je dirais rentrer dans le moule, mais savoir faire la différence. Ça, c'est peut-être le plus important, surtout pour l'écrit. Ouais, moi, je pense que c'est la partie moule qui a pas Ouais, mais c'est difficile. C'est difficile parce que effectivement, faut se conformer à un cadre et complètement. Faut rentrer dans le cadre des épreuves, savoir répondre exactement à ce qu'on nous demande et en même temps
Savoir dépasser, savoir avoir le petit truc qui va faire la différence, mais pas seulement avoir ce petit truc parce que sinon le correcteur il ne regardera même pas correctement notre copie, il nous prendra pas au sérieux. Donc il faut arriver à faire les deux. À nouveau une question d'équilibre. Et une dernière chose, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais en fait, durant toute cette préparation, il faut vraiment réfléchir sur soi, sur sa vie, sur pourquoi on est là, pourquoi on a choisi la fonction publique, pourquoi on veut travailler auprès des collections, quel est le rôle d'un musée, quel rôle on veut avoir pour ce musée. Et ça, c'est vraiment des questions, notamment pour le concours d'attaché de conservation, qui sont hyper importantes, puisque ça permet de se positionner et de savoir où on va, ce qu'on ferait, par exemple, dans un musée. Et ça, c'est quelque chose que le correcteur va voir dans sa copie, dans ta copie à l'écrit. Et pour le poste d'attaché, en tout cas, on accède à des postes à responsabilité, évidemment. Et en fait, Mhm. savoir se positionner dès le début dans sa copie, c'est des choses qui transparaissent et on s'en rend compte en fait à l'écrit, alors que ce serait pas évident de dire comme ça, de répondre aux questions. Oui, et c'est vrai que quand on passe les concours, souvent on est encore dans la démarche études universitaires. Bah, en tous les cas, moi c'était mon cas, et c'est une réflexion un peu professionnelle qu'on n'a pas forcément fait. Et les concours, c'est peut-être l'occasion de la faire, cette réflexion plus professionnelle sur ce qu'on veut faire en fait concrètement. Tout à fait. Et alors, je parlais d'équilibre. Effectivement, c'est l'équilibre à avoir puisqu'on a beaucoup de profils qui tentent le concours plus âgés, donc pas en sortie d'études. Et en fait, eux, il va peut-être leur manquer le côté universitaire, justement, de pouvoir Mhm. encore faire des dissertations, ce genre de choses. Et à l'inverse, ceux qui sortent d'études, il faut vraiment qu'ils se placent en tant que futurs professionnels. Donc, il y a cet équilibre très mince qu'il faut trouver et à chaque fois, voilà, savoir faire les épreuves correctement, mais en même temps être professionnel et qu'on voit les limites du terrain, voilà, les connaissances pratiques, même si on les a pas. Ok, donc voilà tes trois conseils clés pour se préparer mentalement. Alors, deuxième question maintenant, comment réviser activement et efficacement les concours, donc les épreuves écrites, pour ce qui nous concerne aujourd'hui? Donne-nous un peu tes meilleurs tips, tes conseils, boîte à outils, ressources, méthodes, etc. Même si tu donnes déjà une mine d'or sur le compte Oui, Instagram Objectif Pro Patrimoine, mais bon, c'est ce si que on j'allais dire. devait avoir un peu le best of the best. Oui, bah déjà, effectivement, on a beaucoup de choses sur le compte Instagram, notamment des bibliographies. Voilà, j'en parlerai un petit peu après. Mais le premier conseil que j'ai à donner et qui n'est pas commun, ce serait de ne pas devenir un rat de bibliothèque, de ne pas aller à la bibliothèque et de lire le plus possible d'ouvrages parce que on estime qu'ils sont sur une bibliographie, ça sert à rien. Mhm. Je pense que à au moins 80%, les meilleures ressources qu'on peut mobiliser pour préparer un concours, elles sont sur Internet. Elles sont sur Internet Mhm. et la plupart du temps, on a des revues scientifiques qui sont bien plus actuelles que des livres des années 90. Je pense Mhm. notamment à la meilleure ressource possible qu'on peut citer, c'est les numéros de la lettre de l'OSIM, dont tous Mhm. les anciens numéros sont en ligne. Il faut tous les lire, là pour le coup, lire tous les articles. Oui, je me souviens, j'étais abonnée à l'époque. Moi, j'étais plutôt team papier du coup, parce que c'est vrai que, désolée, mais je vais trahir mon âge, mais le web, c'était pas encore ultra développé à l'époque, Alors maintenant, il y a un il y a format 15 ans. hybride, c'est ça. Ils proposent les Oui, articles en ligne complètement. et papier, donc c'est l'avantage d'être J'aurais gagné abonné. beaucoup de place. Mais ça, c'est voilà, c'est vraiment très pratique. On peut le faire de chez soi. Euh, Donc, lecture ciblée, lecture plutôt professionnelle sur le web, lettre de l'OSIM, ok. C'est ça, lire des supports qui sont pour les professionnels et aussi de varier ces supports. En fait, notamment avec Émilie, on révisait tout le temps. En fait, on révisait par exemple dans les transports avec un podcast. Mhm. Alors, on n'a pas eu cette chance. 2019, c'est pas si loin, mais l'essor des podcasts, c'était pas encore Non, pas ça en du tout. 2019. Et on passerait le concours maintenant, mais on utiliserait tellement les podcasts, ce serait vraiment, vraiment très très utile, comme celui-là, bien évidemment. Donc on a le podcast par exemple quand on est dans les transports en commun, on peut avoir un documentaire à la télé, une vidéo d'un colloque sur YouTube. Mhm. Il y a énormément d'associations qui mettent en ligne des journées d'études, etc. Encore plus avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, et donc tout est en ligne. Tout à fait. Donc vraiment, il faut se saisir de cette opportunité et en tout cas pas rester dans les livres qui datent des années 80. Il faut avoir lu les classiques, Oui. évidemment.
Et encore, je dis lire, mais en fait, non, il faut pas tout lire. Un livre, on m'avait posé cette question notamment sur Instagram, par exemple, est-ce qu'il faut lire la notion du patrimoine de Chastel et Bablon? Oui, Absolument. oui. Est-ce qu'il faut la lire? Je sais pas forcément, mais en tout cas, il faut avoir lu l'introduction, il faut savoir de quoi ça parle et quelle est leur notion de patrimoine dans ce livre, Oui, mais pas plus. clé. Voilà, on peut trouver des résumés sur internet, on peut lire les introductions, les conclusions, voilà, pour être plus synthétique, parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire, ça c'est une certitude, faut arrêter de penser le contraire. Et du coup, c'est la deuxième astuce qui concorde avec ça, c'est de travailler à plusieurs. Donc nous, en fait, on était un petit groupe. C'est un des meilleurs conseils qu'on nous a donné dès le début, c'est mettez-vous à plusieurs parce que vous ne pourrez pas tout faire et du coup, vous allez pouvoir multiplier le travail que vous auriez fait tout seul. Et donc nous, on était un groupe de 4 et l'idée, c'est qu'on avait listé les grands thèmes de révision sur l'année qu'il faudrait qu'on fasse. On se les répartis selon nos affinités et en fait, toutes les semaines, on faisait un exposé d'un thème, chacune notre tour, et on fournissait aux autres une sorte de fiche de révision. Et en fait, ça permettait de faire les recherches sur notre thème et de pouvoir vraiment l'expliquer, le retranscrire et du coup de répondre aux questions. Donc ça, c'était vraiment très intéressant pour réviser, puisqu'en fait, si on peut expliquer, on est quasiment sûr d'avoir compris. Et donc ces fiches de révision, ensuite, il fallait seulement les reprendre, les actualiser avec ses propres exemples, parce qu'évidemment, c'est pas intéressant d'avoir le même exemple que le voisin. Et du coup, ensuite, ça fournissait vraiment l'essentiel des fiches de révision et c'était vraiment super intéressant de pouvoir s'entraider, multiplier les sources parce qu'on ne pense pas non plus aux mêmes sources, aux mêmes livres. Et du coup, ça, c'est vraiment un des meilleurs conseils, c'est de pouvoir, si on peut, puisqu'évidemment, faut connaître des gens qui passent le concours en même temps que soi, et avoir la même façon de travailler, ce qui n'est pas toujours le cas. Complètement. Mais ça, c'est... Partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait, oui, parce que s'il y en a un qui travaille moins, ça marche pas. Hein. Ça, c'est une grande chance d'avoir pu trouver des gens qui ont travaillé comme moi. Oui, c'est une super chance. Et dernier aspect, pour réviser activement, je dirais qu'il faut absolument pas oublier l'actualité. Et ça, vraiment jusqu'au dernier jour des concours, puisque le sujet a été fait quelques mois auparavant, mais la petite anecdote très actuelle, elle va être appréciée dans la copie. Et alors pour ça, pour pas se perdre dans les méandres de l'actualité et trop lire d'articles et trop être dessus, donc évidemment il y a nos stories. Tous les jours sur Instagram, on essaye de relayer un petit peu. Avec une petite revue de presse. C'est ça. Et alors nous, ça existait déjà quand on a fait le concours en 2019. Il existe un bulletin d'actualité de la médiathèque de l'Institut national du patrimoine. Voilà, qui s'appelle Patrimoine en brève, qui est publié peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être tous les 15 jours. Et honnêtement, rien qu'en lisant ça, on est sûr d'avoir le maximum de l'actualité. Ça sert à rien d'aller plus loin, en fait, de chercher ailleurs. Oui. Et cette petite pépite, on le mettra dans les ressources que tu m'as fourni, le lien, pour ce raccourci magique. C'est ça, ils y mettent dedans des sorties d'ouvrages, les articles, ils mettent aussi peut-être des fois la nomination d'une personne à un poste important, des publications de colloques ou des appels à communication. Donc vraiment, ça suit toute l'actualité, c'est résumé, il y a les liens, on peut pas faire mieux. Honnêtement, c'est une mine d'or. Ok, alors du coup, si tu résumes un peu tes conseils, donc le premier conseil, c'était ? Se servir de toutes les ressources possibles sur Internet et d'autres médias, en tout cas ne pas rester au livre. Ensuite, travailler à plusieurs si c'est possible et regrouper du coup son travail et bien suivre l'actualité. Ok, super. Donc 3 super conseils à suivre pour réviser activement et efficacement. Troisième question maintenant. Comment faire pour avoir l'écrit d'un concours ? Est-ce qu'il existe une recette magique ? Alors magique, pas à coup sûr, évidemment, mais en tout cas oui, il existe des choses qu'il faut absolument faire. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se fondre dans le moule, et donc évidemment il faut... La première chose à faire, c'est respecter la méthodologie des épreuves, puisque une note de synthèse trop longue, ça sert à rien. Un commentaire de texte qui ne prend pas appui sur le texte, ça sert à rien. Et c'est vraiment la meilleure façon de se planter à l'écrit. J'avais à côté de moi une candidate pendant l'épreuve, pendant la note de synthèse, qui écrivait
elle avait écrit au moins deux pages de copie double. On en est sorti, je suis sortie 1 heure avant elle peut-être, et j'ai eu 17 à ma note de synthèse. Donc vraiment, la preuve, c'est que faut pas faire plus en C'est un espérant. exercice difficile. Exactement. C'est un exercice très difficile, la note de synthèse, mais en même temps, il y a synthèse dedans, donc si C'est déjà ça. c'est trop long, C'est ça. c'est que bon, Donc- on est peut-être passé à côté de ça, puisque c'est un exercice qui va permettre de faire un état des lieux d'un sujet par rapport à des documents qu'on nous donne, qui pourrait être le destinataire, ça pourrait être un élu qui est pas justement spécialiste du domaine. Donc il faut vraiment synthétiser, simplifier, mais en étant juste. C'est un exercice vraiment pas facile. C'est vraiment ça le but, et on pense toujours qu'écrire plus, c'est bien, et en fait, notamment pour cette épreuve, c'est faux. Voilà. Ok. Donc du coup, bien travailler la méthodologie des épreuves en faisant des épreuves blanches, évidemment. On a eu la chance de s'entraîner, de préparer notre concours à la Sorbonne en préparation, et on avait des épreuves blanches tous les samedis matins de 9h à midi ou 13h selon la durée des épreuves. Voilà. C'est merveilleux. Ça motive. Mais c'est le meilleur entraînement parce qu'on arrive le jour J, on sait gérer son temps, on sait ce qu'on doit accorder à tel moment de l'épreuve, et c'est vraiment du stress en moins. Ensuite, une fois que c'est dit, une fois qu'on gère la méthodologie, qu'on gère le temps, trouver ces petites astuces pour se démarquer. Oui. Notamment par une petite citation ou un petit exemple qui sera pas connu, ou en tout cas peu connu, et le correcteur va se dire « Ah, je savais pas », et du coup, ça c'est bingo. Ok. Et enfin, bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il faut être dans l'épreuve, étudiant en tout cas, en sortie d'études ou pas, mais en tout cas respecter la méthodologie des épreuves, mais aussi montrer une connaissance de la pratique du terrain. Alors ça peut être un petit peu compliqué si on est débutant, mais on a quand même fait des stages, voilà, on n'arrive pas là par hasard, et faut vraiment se mettre en tête qu'on nous recrute en tant que futur professionnel, en tant que futur collègue, et il n'y a pas de formation derrière, en tout cas pour attaché de conservation, c'est le cas pour conservateur il y a 18 mois, mais attaché non. Donc en fait, il faut qu'on montre qu'on a connaissance aussi des difficultés, des limites du terrain, qu'elles soient budgétaires, humaines, et ça, faut vraiment que ça ressorte dans la copie, et là, ils vont se dire « Ah oui, en fait, elle a tout compris, quoi. » Ok. Alors si on résume les ingrédients de cette recette un peu, en tout cas magique, avec quelques petites paillettes, alors du coup, se fondre dans le moule. Ouais, bien respecter la méthode. Respecter la méthode des épreuves. Alors du coup, s'entraîner, pouvoir faire des épreuves blanches, trouver ces petites citations. Oui, pour se démarquer, le petit truc en plus. Ok. Et puis montrer sa connaissance du terrain, de la théorie et de la pratique. De la théorie et de la pratique. Ok, super recette magique. Alors, j'avais envie d'achever ce podcast, Chloé, en te posant une dernière question. J'aimerais que tu nous confies, s'il te plaît, ce que tu aurais eu envie qu'on te dise avant de passer le concours. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, notamment qui vont peut-être passer l'écrit dans quelques mois, ou qui les ont déjà passées, ces épreuves écrites? Alors j'adore l'idée de finir sur une pensée optimiste, parce que c'est vraiment ça, avant de passer le concours, on a envie qu'on nous dise des choses rassurantes. Et c'est vrai, la première, et je vais le dire, c'est pas insurmontable, hein, on en sort vivant en tout cas. C'est facile à dire, mais il faut absolument que vous preniez du plaisir dans vos révisions, puisque on s'en rend pas forcément compte, mais quand on prépare un concours, on est vraiment au top de l'actualité, au top de tout ce qui peut se faire dans le milieu, et en fait, ça après on s'en détache un petit peu, et c'est un moment d'émulation, je dirais, et on peut presque en être nostalgique après, parce que c'était vraiment, on est intéressé par tout ce qui se passe dans l'actualité et dans les dernières études, et du coup, en fait, de profiter, parce que ça passe presque trop vite. Je vais passer pour une folle, mais c'est l'idée quand même. Et du coup, dans la même idée, si c'est pas cette fois, ça sera peut-être une autre année, peut-être un autre concours, ou peut-être d'une autre façon, parce qu'on n'est pas tous obligés de rentrer dans la fonction publique non plus. Dans un autre centre aussi, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à choisir le centre près de chez nous, mais on peut aussi le tenter ailleurs, ça c'est avec primordial. un autre projet professionnel. Tout à fait. Et c'est ça. Du coup, vous avez rien à perdre de toute façon à réviser. C'est que du plus, que ce soit pour votre connaissance ensuite en tant que professionnel, ce sera toujours utile. Donc voilà, faut pas subir ces révisions et en même temps se dire que c'est que du plus. Et de toute façon, si on est là, c'est qu'on est passionné, un minimum. Donc du coup, voilà. Oui.
C'est important dans ce secteur. Ok. Donc passion, plaisir, c'est pas une perte de temps, mais il faut en profiter et voilà, croquer ce concours à pleines dents. Bon, en tout cas, comme ça, on le subit pas. Ok, ne pas le subir. Eh bien, parfait. Donc, merci infiniment, Chloé, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour formaliser ce kit de survie concours écrit, épreuve écrite, pour avoir l'œil du tigre et se donner toutes les chances de réussir. Donc, je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio pour valoriser le travail formidable que tu fais avec ta collègue Émilie sur Instagram, donc sur le compte Objectif Pro Patrimoine, et aussi les liens vers toutes les ressources que nous avons citées et que tu m'as fournies pour aider nos auditeurs et auditrices à réussir ces épreuves. Est-ce qu'on peut dire, Chloé, qu'il y aura une suite à cet épisode et que c'est pas fini ? Ah bah après l'écrit, il y a l'oral quand même. Oui, en effet, je recevrai bientôt Émilie, donc ta collègue Chloé, pour un épisode kit de survie sur les épreuves orales cette fois, qui sera, on a checké un peu les agendas, ça sera à la rentrée de septembre. Mais pas forcément le premier épisode de la rentrée parce que sinon c'est un peu violent. Donc j'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous avec Émilie. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter avec Chloé, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et bien sûr, on croise les doigts pour vous si vous passez les concours. Donc plaisir, et on les subit pas. Non, jamais. À très bientôt. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que mes conseils t'ont été utiles, l'annonce qui va suivre peut t'intéresser. Depuis quelques semaines, la plateforme d'écoute Spotify, la tienne peut-être, te permet de poster un avis et de mettre des étoiles sur la page d'accueil du podcast J'ai l'œil du tigre. Alors, si tu veux m'aider à le faire connaître et à aider le maximum de personnes comme toi avec ces conseils, abonne-toi, poste un avis et offre-moi des petites étoiles, 5 j'espère. À bientôt et prends soin de toi.